Descente de l'Ammonite. Descente qui doit son nom à un fragment d'ammonite trouvé juste sur ce mur par les deux concepteurs de la descente, en l'occurrence le révérend père Gégé Camillo, assisté de son sacristain franciscain, qui du haut de ce mur nous ont gratifié d'une bénédiction urbi et orbi mémorable, une matinée de l'hiver 2011 si mes souvenirs sont exacts. Inauguration d'ailleurs que vous pourrez revisionner sur cette même chaîne YouTube. Pour présenter la descente de l'Ammonite, son concepteur l'a voulu en 3 parties, en gros. Une première partie qui n'est pas très rapide mais qui est technique parce que beaucoup de petits singles en dévers, beaucoup d'occasions de faire ripper soit la roue avant soit la roue arrière. Il y a une grosse marche, une vitesse toujours très faible, l'important étant de boucler la première partie sans poser le pied. Une deuxième partie après un peu plus rapide où elle rejoint la crête surplombant la rivière. Et crête qu'elle abandonne rapidement pour une troisième partie, plus sinueuse, plus ludique, dans les bois, pour terminer au fond de la combe. Alors je vais essayer de faire vivre cette descente comme je peux. C'est parti. Donc là, on est sur le petit dévers. Toujours pareil, il y a plein de petits cailloux glissants, un premier franchissement de mur, une petite marche, voilà. Là il y a eu du terrassement de fait, là les concepteurs nous ont offert ce magnifique S assez pentu, dont la deuxième porte à droite est très refermée, mais ça passe quand même à condition de ne pas aller trop vite. Tout ça est une question d'équilibre. Là je remonte dans le travers. Faut repédaler, là aussi parfois la roue arrière rip, parfois c'est la roue avant. Bon là ça a l'air de passer, là regardez les terrassiers n'ont pas ménagé leurs efforts pour aplanir ce mur et pouvoir passer en douceur. Je continue à monter et j'arrive sur un mur, je plonge dans la pente le long du mur, ça descend très fort, ça glisse, un virage là aussi à droite, de nouveau un dévers où il est très facile de mettre le vélo en cravate à cause d'un frein arrière bloqué. Voilà, et je me présente sur la grosse marche, à peu près 1 mètre, hop, qui est passé tranquille. Je descends, je continue. Là, des cailloux qui affleurent, qui font ripper, c'est passé sans poser le pied. Le gros de la difficulté du premier tronçon est passé. Maintenant ça devient un peu plus ludique entre les pins et les chênes. Voilà, nouveau franchissement de petit mur. Deuxième petit mur qu'on va franchir une première fois, puis de suite une seconde fois. Une courbe sur la droite, assez large. Il y a une vitesse toujours assez faible. Pour relancer, pour repasser ce mur, ça remonte un petit peu. Donc il faut renvoyer pour pas trop perdre d'élan. Et on arrive dans la mousse sur un mur de nos ancêtres. On reste sur le mur, enfin du moins on essaie de rester le plus longtemps possible sur ce mur. On arrive de nouveau dans les sapins, juste la place du centre, zigzag, voulu évidemment pour éviter aux quads et autres engins de passer, des buis moussus très rapprochés également, et c'est la fin de la première partie. On arrive en terrain découvert, ça ne dure pas longtemps, on va de suite embrayer sur la deuxième partie, d'abord dans le bois, une enfilade de courbes entre les chênes,
un franchissement de mur, une traversée de piste et de suite on attaque de l'autre côté dans un fourré assez épais. On n'a pas trop dégagé. Là aussi ça glisse. Il y a moyen de faire des fautes et de poser le pied. Je vais essayer de ne pas aller à la faute. Ici se présente un autre mur, suivi de deux gros chênes assez rapprochés. Je continue toujours sur ce petit dévers, bien fuyant par endroits. Je reprends un peu de force de pédalage et je rejoins la crête au-dessus du lot que je vais garder pour quelques dizaines de mètres. Des rochers, c'est la deuxième partie, ça devient un peu plus rapide. Ça, la trace est bien faite. On navigue de part et d'autre du mur, des cailloux. Le terrain est ultra sec, ça glisse pas mal. Je repars de l'autre côté du mur. J'enchaîne, prise de vitesse légèrement. Je freine à roue arrière bloquée. Ça passe. C'est toujours la deuxième partie. De nouveau, je joue avec le mur. Des petites dalles rocheuses. Tac, une autre. Et c'est ici que j'abandonne la crête pour filer dans le bois à travers les buis. La trace est belle, sinueuse. Le révérend nous a pondu ce petit trajet bien ondulant, bien sympa. Encore un dévers, prise de vitesse. Oh. Ici, un dévers se présente assez technique, il a fallu le retravailler un peu histoire de mettre le terrain un peu plat. Et là ça descend. On croise de nouveau le même chemin qu'à l'aller et on rebascule de l'autre côté. De nouveau remonter, arbre très serré, ça passe juste. C'est parti, pour l'instant pas de faute. Je continue dans la castine. Virage à droite, suivi d'un gauche, toujours dans la castine. On ondule, ça virevolte dans les petits chênes. Je repars et j'abandonne et je passe dans une compression et ça remonte tout droit. Et je me suis encore trompé, une fois de plus, comme chaque fois. Là, ça ondule dans le fond de combe. Le fond de combe, très sympa. Et on débouche à l'air libre au niveau d'un petit escarpement rocheux qu'on laisse sur la gauche. Et on va en terminer sur le final, dans les petites marches. L'objectif étant de ne pas se manger le dernier chêne avec cette marche-là. Et on termine sur la piste. Bonjour les ânes. C'était la descente de la Monite.